Chant premier, strophe 10, des chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur le LibriVox.org. Enregistré par Sylvie Ann Haynes, Les chants de Maldoror, par le comte de Lautréamont, chant premier, strophe 10. On ne me verra pas à mon heure dernière, j'écris ceci sur mon lit de mort, entouré de prêtres. Je veux mourir bercé par la vague de la mer tempétueuse, ou debout sur la montagne, les yeux en haut. Non, je sais que mon anéantissement sera complet. D'ailleurs, je n'aurai pas de grâce à espérer. Qui ouvre la porte de ma chambre funéraire? J'avais dit que personne n'entrât. Qui que vous soyez, éloignez-vous. Mais, si vous croyez apercevoir quelques marques de douleur ou de crainte sur mon visage d'hyène, j'use de cette comparaison, quoique l'hyène soit plus belle que moi et plus agréable à voir. Soyez détrompés, qu'il s'approche. Nous sommes dans une nuit d'hiver, alors que les éléments s'entrechoquent de toutes parts, que l'homme a peur et que l'adolescent médite quelque crime sur un de ses amis, s'il est ce que je fus dans ma jeunesse. Que le vent, dont le sifflement plaintif attriste l'humanité, depuis que le vent l'humanité existant, quelques moments avant l'agonie dernière, me porte sur les os de ses ailes à travers le monde, impatient de ma mort. Je jouirai encore en secret des exemples nombreux de la méchanceté humaine. Un frère sans être vu aime à voir les actes de ses frères. L'aigle, le corbeau, l'immortel pélican, le canard sauvage, la grue voyageuse, éveillée, grelottant de froid, me verront passer à la lueur des éclairs, spectres horribles et contents. Ils ne sauront ce que cela signifie. Sur la terre, la vipère, l'œil gros du crapaud, le tigre, l'éléphant. Dans la mer, la baleine, le requin, le marteau, l'informe raie, les dents du phoque polaire se demanderont quelle est cette dérogation à la loi de la nature. L'homme, tremblant, collera son front contre la terre au milieu de ses gémissements. Ah oui, je vous surpasse tous par ma cruauté innée, cruauté qu'il n'a pas dépendu de moi d'effacer. Est-ce pour ce motif que vous vous montrez devant moi dans cette prosternation, ou bien est-ce que parce que vous me voyez parcourir, phénomène nouveau, comme un comète effrayante, l'espace ensanglanté? Il me tombe une pluie de sang de mon vaste corps, pareil à un nuage noirâtre que pousse l'ouragan devant soi. Ne craignez rien, enfant, je ne veux pas vous maudire. Le mal que vous m'avez fait est trop grand le mal que je vous ai fait pour qu'il soit volontaire. Vous autres, vous avez marché dans votre voie, moi dans la mienne, pareilles toutes les deux perverses. Nécessairement, nous avons dû nous rencontrer dans cette similitude de caractère. Le choc qui en est résulté nous a été réciproquement fatal. Alors, les hommes relèveront peu à peu la tête en reprenant courage pour voir celui qui parle ainsi, allongeant le cou comme l'escargot. Tout à coup, leur visage brûlant, décomposé, montrant les plus terribles passions, grimacera de telle manière que les loups auront peur. Ils se redresseront à la fois comme un ressort immense. Quelles imprécations! Quel déchirement de voix! Ils m'ont reconnu.
voilà que les animaux de la terre se réunissent aux hommes, font entendre leurs bizarres clameurs. Plus de haine réciproque. Les deux haines sont tournées contre l'ennemi commun, moi. On se rapproche par un assentiment universel. Vent qui me soutenez, élevez-moi plus haut. Je crains la perfidie. Oui, disparaissons peu à peu de leurs yeux témoins, une fois de plus, des conséquences des passions, complètement satisfaits. Je te remercie, ô rhinola folle, de m'avoir éveillé avec les mouvements de tes ailes, toi dont le nez est surmonté d'un crête en forme de fer à cheval. Je m'aperçois, en effet, que ce n'était malheureusement qu'une maladie passagère, et je me sens avec dégoût renaître à la vie. Les uns disent que tu arrivais vers moi pour me sucer le peu de sang qui se trouve dans mon corps. Pourquoi cette hypothèse n'est-elle pas la réalité? Fin de la strophe 10 du premier chant. Enregistré par Sylviane Haynes